Macron, démission. Macron, démission. Macron, démission. Après 2 manifestations menées à Amiens contre le pass sanitaire, une troisième s'est déroulée ce samedi 14 août, preuve que la colère des manifestants et des manifestantes est loin de retomber. Malgré la période estivale, cette manifestation a accueilli entre 500 et 600 personnes qui sont venues manifester leur colère ensemble. La manifestation se veut être apolitique afin de ne prendre parti pour aucune idéologie ou parti politique. Le mouvement se voit donc comme populaire à la portée de tous et toutes. Les revendications sont simples, la lutte contre le pass sanitaire qui est jugée comme une mesure autoritaire et liberticide prise par le gouvernement. Car ce pass sanitaire opprime plusieurs milieux, comme celui de la culture, où tout le monde ne peut plus accéder au cinéma sans pass sanitaire, mais aussi le milieu de la restauration, où il est devenu impossible de se restaurer dans les bars, restaurants et cafés sans ce pass sanitaire. Et plus important encore, le domaine du soin et de la santé. Je suis ambulancière, mon patron me met la pression, me dit d'aller me faire vacciner. J'ai le temps, j'ai toute l'après-midi. Comme je travaillais de 8h à 13h, t'as l'après-midi pour te faire vacciner. La première manifestation, je ne suis pas d'accord, j'ai peur, on a droit au doute. On a droit au doute du vaccin. Un vaccin, ça se fait entre 7 et 10 ans. Et là, au bout de 6 mois, on nous impose tous un vaccin. On n'est même pas la proposition. Toutes ces aides-soignantes, ces infirmiers, ces infirmières, ces techniciens, techniciennes de laboratoire et beaucoup d'autres professions sans lesquelles nous ne pourrions pas être soignés sont aujourd'hui obligés de se faire vacciner. Une vaccination qui, si ces travailleurs et travailleuses n'ont pas, vont devoir se résigner à abandonner leur travail. Une mesure drastique qui les pousse à aller en manifestation pour protester contre cette ordre vaccinale qui méprise totalement le métier de soignant, aujourd'hui montré du doigt, et pourtant hier applaudi chaudement. Mais cette manifestation s'accompagne aussi de la lutte contre l'extrême droite au sein du cortège. En effet, les fois précédentes, il n'était pas difficile de voir les drapeaux de l'extrême droite catholique et royaliste flotter dans le ciel. Bien que la manifestation soit ouverte à tout le monde, ces personnes qui défendent avec ferveur le retour d'un roi ou d'une quelconque personne aspirant à apporter au pays une forme d'autoritarisme n'ont pas à participer dans un mouvement où est prônée la liberté et la lutte contre une mesure autoritaire. Ce combat contre l'extrême droite a été décidé par les organisateurs et les organisatrices qui ont été mis au courant d'une agression de la part de plusieurs personnes appartenant à l'extrême droite lors de la dernière manifestation. Un acte dont se sont vantés sans aucune honte les personnes qui l'ont commis sur leurs réseaux sociaux. Voilà, après, on a déclaré aussi cette manif contre l'extrême droite. Je ne sais pas si certains ont vu ça. Parce que la semaine dernière, il y a un groupuscule d'extrême droite qui était là. Et il y a eu une agression. Ils ont commis une agression. Donc, voilà, on ne veut pas les voir ici. Merci. Après, c'est pas un mouvement politique, que chacun ait des convictions, mais pas de drapeau, pas de tout ça. Merci. Cette décision fut difficilement prise par les organisateurs et organisatrices de la manifestation, qui se veulent populaires, mais qui fut applaudie par les autres manifestants et manifestantes, pas forcément politisés, et qui ont entendu le danger que peut apporter le groupe d'extrême droite. En effet, ces dernières personnes représentent un réel danger pour la plupart des manifestants et des manifestantes, aussi bien politisés que non politisés. Très marginaux, l'extrême droite n'hésite pas à faire preuve de la force lorsqu'une personne n'est pas d'accord, les conteste ou s'oppose à elle, même par des moyens diplomatiques. Et nous pouvons le constater avec la réaction de l'un des leurs en réponse à l'un des organisateurs ayant pris la parole. Cette réaction démontre parfaitement la manière de faire de ces derniers qui finiront par se ridiculiser encore en pleine manifestation lorsqu'ils s'en prendront à nouveau à des citoyens. Le pass sanitaire est une mesure autoritaire, décidée par un gouvernement qui ne pense qu'au profit, obnubilé par les profits qu'il peut engendrer. Les manifestants et manifestantes d'Amiens et de ses environs continueront de lutter contre le pass sanitaire, une mesure liberticide inexpliquée, ainsi que contre les dangers de l'extrême droite. Les ministres de la honte. Liberté. Fais attention, tu peux être embarqué pour